à fond doré avec une cape rouge ici à gauche, Palace Athènes. Et la deuxième partie du bâtiment à gauche avec des briques rouges, c'est le musée des arts appliqués. Les arts de Lueger sur la place à droite, il était maire de Vienne à l'époque 1900 et il avait beaucoup amélioré. Il y en a un qui s'appelle Mélange viennois. Le Mélange, c'est un café avec un peu de lait et de la mousse de. C'est devant nous l'hôtel impérial. Et maintenant, on va quitter l'avenue du Ring. On verra la deuxième partie plus tard. L'hôtel impérial va être à droite ici et on va passer maintenant par la place Schwarzenberg. Au milieu de la place à gauche sur le cheval, il y a le prince de Schwarzenberg, une grande famille de la noblesse qui existe encore aujourd'hui. Et ce prince sur le cheval, au milieu de la place, il avait gagné une grande bataille contre Napoléon Bonaparte en 1813. La bataille, le monument tout au fond de la place devant nous, avec un bouclier doré, l'armée rouge à Vienne, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche a été occupée par les Alliés comme l'Allemagne. C'était une partie de la zone d'occupation soviétique là-bas devant nous. Ils ont construit leur monument et c'était une condition de l'indépendance de l'Autriche de garder pour toujours les monuments des Alliés à Vienne. C'est pour ça qu'il est toujours là, le soldat de l'armée rouge à Vienne, en Delphine. Il doit rester a priori pour toujours. L'occupation a duré 10 ans jusqu'en 1955 et puis après l'Autriche est redevenue totalement indépendante. Maintenant, on a quitté la place Schwarzenberg et on arrive à la place Saint-Charles. Ici à gauche, l'église Saint-Charles. Et à droite, le bâtiment rouge et blanc, c'est la maison du concert de Nouvel An qu'on peut regarder à la télé le 1er janvier. C'est là qu'il y a 200 ans. Donc, vous voyez, il y a plein de monuments partout sur cette place. Karlsplatz, et sous la place, on a une station de métro, une grande station. On a 3 lignes de métro qui se croisent ici, y compris la ligne rouge qui vient du bateau. À partir de l'entrée du château, les obélisques avec les aigles dorés, l'entrée de la cour d'honneur. Voilà, et un peu plus loin, on va arriver là au parking du bus. Donc vous avez le temps libre jusqu'à 9 heures. Prenez le chemin. Là où on est passé avec la cour d'honneur du château. Les bâtiments chauds, là, ce sont tous les bâtiments annexes du château. Ça, ce sont les jardins. On a une idée des dimensions par rapport à la cour d'honneur. Voilà, on voit bien la comparaison ici. Il y a des jardins qui sont danser, chanter, etc. Donc, voilà. Pour les occuper, les enfants aussi. Hein. Et oui, je vois que tout le monde va nous rejoindre. Là-bas. Voilà. Accompagnatrice arrive les derniers. Et dans ce hall, il y a des toilettes. Ok, tout à l'heure. Il y a des toilettes aussi dans le bâtiment à côté des obélisques là-bas. Okay. Voilà, où il y a aussi une petite. Et les toilettes pour les dames, c'est juste à côté de la porte en face.
Ils n'ont eu qu'un seul fils qui est mort à quelques mois. Il n'y a que 2 filles qui ont survécu. Et Charles, il avait déjà dû remplacer son frère aîné en catastrophe, Joseph Ier, qui était mort prématurément et qui avait eu seulement un fils qui était mort juste après la naissance. Il ne restait plus d'autres frères ou neveux ou fils dans la branche principale des Habsbourg qui régnait ici. Donc il a tout organisé de son vivant pour la succession d'une femme exceptionnellement. Il est mort en 1740. En 1740, sa fille aînée, Marie-Thérèse, elle n'avait que 23 ans. Une jeune femme. Elle avait déjà une forte personnalité, elle en a eu besoin pour s'imposer. Et on va la voir en 20 minutes. Impressionner non seulement ses ennemis, mais aussi ses peurs et ses alliés en elle et qui la soutiennent dans toutes ces batailles. Parce que ces batailles, ça coûte cher en argent et en personnel. Donc il fallait qu'elle soit capable de régner et de gagner et tout. Il fallait qu'elle impressionne avec les ambassadeurs et les diplomates qui accompagnent son cortège comme ça. Une centaine de carrosses de meurtres, tous représentés sur le tableau comme un peu. Et elle est tombée dans une grande carrosse. Des princes de Cham qui étaient allés la chercher. Donc voilà, oui. Donc il fallait être là quand on le c'est pour ça que manger, c'était des bonnes célèbres à donc voilà, oui. Donc il fallait être là quand on le c'est pour ça que manger, c'était des bonnes célèbres à est-ce qu'il a bien pris parce que sinon c'était important d'être sur le point. Et maintenant, on va passer à un point de contrôle parce qu'il y a à Vienne, il a donné un concert ici au château de Schönbrunn pour la famille impériale. Et il était célèbre à 6 ans. Et Marie-Thérèse a demandé au peintre de le rajouter sur certains tableaux. Le peintre était encore en train d'arrêter le tableau. Donc voilà, il a fait un peu de place pour rajouter tout ça, pour montrer qu'on l'avait invité aussi. Parce que comme il était célèbre, c'était une honte de ne pas l'avoir invité. Donc voilà, quand Mozart est arrivé sur ce tableau, Photoshop, on n'a rien inventé.
Et donc voilà, c'était la chambre de Léon, ici, quand il habitait au château de Cheval. Hein? On se met de nouveau plutôt à gauche et au milieu, on laisse un passage libre à droite derrière nous, s'il vous plaît. Merci. Et devant les murs, ce sont des tapisseries de Bruxelles, les Pays-Bas autrichiens, qui avaient beaucoup de manufactures de tapisseries au XVIIIe siècle, avec des scènes des soldats, de la vie du peuple et tout ça. Et quand vous arrivez de l'entrée, là, il y a une fête, une voit tellement de bière, après, qu'est-ce qu'ils font? En Europe pour se renseigner et puis tout diriger à distance. Hein. Et ce salon s'appelle salon de porcelaine, mais il n'y a que 2 objets vraiment en porcelaine et le reste c'est une imitation. C'est pas parce qu'on ne veut pas s'acheter de la porcelaine à la cour évidemment, mais c'est parce que c'était à la mode d'imiter les choses à la perfection. Les trompe-l'œil, c'était très à la mode à l'époque baroque, les illusions d'optique, donc dans les mêmes couleurs, ivoire et turquoise. Et les 2 objets en porcelaine, c'est une pendule et un lustre. La pendule, elle est juste après la porte en premier coin à droite. Donc quand on passe la porte, il faut tourner la tête à droite pour voir la pendule, mais en marchant en même temps. Et je sais que c'est très difficile à faire, il faut bien se concentrer. Et le lustre, il est au milieu au plafond. Donc on regarde la pendule, on marche, et après on regarde le lustre, mais tout en marchant. Tout en marchant. Il y a un œuvre de photo partout.
du Danube, après il faut descendre parce qu'après il part ailleurs le tramway. Vous pouvez faire toute une partie du ring, seulement une partie, pas tout le ring complet. Il n'y a pas de tramway qui fait tout le ring. Vous voyez là où il y a le tramway à droite, le numéro 1, Prater, voilà. À droite, on passe devant la façade principale de l'opéra. Et on est maintenant de nouveau sur l'avenue du Ring. Ici, on est devant l'opéra, sur la place là-bas à droite. Il y a là-bas un grand musée d'art dans le palais de l'Albertina, qui fait partie du palais. Le musée des Beaux-Arts, c'est comme le Louvre, c'est là qu'on a tous les grands peintres classiques. À droite, une partie du palais impérial, une des 18 ailes du palais impérial, avec une façade rénovée aussi récemment, à droite. Le palais impérial de la Hofburg, c'est une ville dans la ville, hein, donc 18 ailes, 19 cours intérieures et places. Encore la façade ici à gauche, c'est aujourd'hui une dépendance du Parlement. Certains employés du Parlement ont leur bureau ici. Et le Parlement, il est devant nous, à gauche, tout rénové récemment. Le Parlement comme néo-grec, comme un temple de la démocratie, avec devant la déesse grecque de la sagesse, Pallas Athènes. Tout rénové, ça a été fini il y a 2 ans, la rénovation. Et la déesse grecque de la sagesse, Pallas Athènes, devant le Parlement. Ici à Vienne, on a une petite blague, on dit malheureusement la sagesse est à l'extérieur du Parlement et pas à l'intérieur. C'est pas réservé à l'Autriche. Hein. Et elle est censée inspirer les parlementaires avant d'entrer au Parlement pour prendre de sages décisions à l'intérieur. Après le Parlement à gauche, vous voyez des tours au-dessus des arbres. Ce n'est pas une église. C'est l'hôtel de ville de Vienne, la mairie de Vienne, inspirée par l'hôtel de ville de Bruxelles sur la Grand Place. À Bruxelles, en Belgique, gothique du Moyen-Âge, ici néo-gothique au 19e siècle, où les architectes copiaient les anciens styles historiques. Donc le Parlement néo-grec, l'hôtel de ville néo-gothique, l'opéra néo-renaissance, néo pour tout ce qui est nouveau. Innovation. Et là, ils sont en train d'installer sur la place le festival de musique qui commence début juillet. Tous les ans, en juillet et août, on a un grand festival de musique sur la place. En hiver, c'est un grand marché de Noël. On a beaucoup de marchés de Noël à Vienne, hein, c'est très typique. À gauche. Oui. Et maintenant, regardez des deux, à gauche, à droite, un petit pour la nuque, là de nouveau. Bougez la tête hein, pour voir le maximum des deux côtés. Hein. Plein de belles façades bien entretenues en plus. Hein. Avec des hôtels de luxe de nouveau. À droite, l'hôtel Anantara, par exemple. Et à gauche, sur la petite place, vous verrez le monument Deutschmeister, un régiment d'élite des Habsbourg, et derrière la façade principale de cette ancienne caserne militaire comme une forteresse. Aujourd'hui, ce n'est plus une caserne militaire, c'est le siège du ministère de la Défense de l'Autriche et d'une partie de la police viennoise. Les arbres pour ne jamais oublier ce qui s'est passé et les victimes torturées par la Gestapo. C'est écrit dessus, Niemals vergessen, ne jamais oublier. À droite, là, entre les arbres, vous voyez les blocs de pierre avec un personnage au milieu. Ne jamais oublier. Right there. Et la fois, vous allez commencer à rénover à l'industriel de la justice, vous serez servi d'éducatif dans tout ce que on va passer à la place. La rue avec la pendule là-bas, derrière le côté. Ça, c'est la rue qui mène à l'opéra. La Kärntnerstraße.
la rue de Carinthie, on est tout à l'heure avec le bus à l'autre bout de la rue. Donc quand vous prenez cette rue-là, toujours tout droit, vous arrivez à l'opéra. Jusqu'à l'opéra, c'est piéton, le reste est piéton. Et dans cette rue-là, vous pouvez découvrir le la deuxième, c'est la plus grande. Sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage. Si on achète rien, ça va plein les yeux. Après la tour moderne à droite, on a une autre grande rue piétonne qui s'appelle le Grain. Yukarıya çıkışta var. Fotkaj.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. $100,000